Elles peuvent travailler en libéral, dans les hôpitaux, les écoles, mais c'est ici, dans une maison de retraite, que Fanny a choisi d'exercer son métier d'infirmière. Et c'est avec elle qu'on va passer la journée dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Fanny. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bah, il est un peu tôt, mais bon. Pas trop, pas trop. Ça va pas mal. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ben là, je viens de finir de lire mes transmissions. Et puis là, je vais pouvoir démarrer mes soins. C'est parti, chef. Donc, le doux bruit du chariot de soins. Tac, 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 tac. Il y a de la longueur de couloir, tu vas voir. Marche. C'est bien. Alors, pose au vestiaire. Ah ouais? Bah oui. Je sais que tu aimes bien mettre la main à la pâte. Allez. Et en même temps, ça te met dedans, je trouve, de mettre un habit, de mettre la blouse. Et ça crée aussi un statut et une distance parce qu'on est dans l'humain. C'est vrai que ça permet de poser les choses aussi. Au-delà des soins, on est là pour accueillir, rassurer, préserver l'autonomie des gens. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas là pour faire à leur place. Ça, c'est primordial. Et puis, on est là aussi pour accompagner les gens vers la fin de la vie. Alors, on va aller voir une dame qui nous attend, parce que si on passe pas la voir, elle ne peut pas se lever. C'est une dame qui en met des bandes de contention, allongée au lit, et tant qu'elle ne les a pas mis, elle ne peut pas se lever. Donc, là, je pense qu'elle nous attend avec impatience. Voilà. Madame Chevolot. Ça va pas être réveil en douceur ce matin, Madame Chevolot, je crois. Bonjour. Bien dormi? Non. Oh, comment ça s'est passé? Ben, j'ai eu mal au pied. Encore? Oui. Oh, à partir de 3 heures. J'étais combien de temps là, que je... La nuit est longue, ouais, dans ces cas-là. Ah oui, Ouais. hein. Il n'y avait pas une rediff des chiffres et des lettres? J'ai jamais l'habitude de regarder la télé. Pourtant, Laurent Romeshko à 4h du matin, ça fait du bien. Toi, t'es une des premières à voir les petites choses dont on ne se rend pas compte si on ne voit pas la personne au quotidien. Voilà. Alors, les premières à le voir, je dirais même, c'est les aides-soignantes. Sans elles, l'infirmière en EHPAD, je pense qu'elle doit galérer comme une malade, ou alors elle voit personne et elle fait que des piliers, je sais pas, mais c'est un vrai travail d'équipe. Tu peux rester combien de temps, là, avec Madame Chevolot? Sur Madame Chevolot, c'est un maximum de 10 minutes. Il y a un timing à respecter. Il y a tu un peux pas timing. rester 1 heure dans chaque chambre. J'adorerais. Eux, ils adoreraient aussi, mais on peut pas. Parce que derrière, j'ai des gens qui sont diabétiques aussi, donc qui attendent leur injection d'insuline pour pouvoir prendre leur petit déjeuner. Donc elle nous attend pour se lever et les autres attendent pour le petit déjeuner. C'est une frustration quelquefois de ne pas pouvoir passer plus de temps avec les gens. Ouais, c'est une frustration. C'est une vraie frustration. On est un métier où on est dans l'humain. Et des fois, on a l'impression que l'humain passe au second plan parce qu'il y a tel soin et tel soin à faire et ils sont prioritaires sur l'humain. Alors, il y a quand même des circonstances. C'est clair que sur un accompagnement de fin de vie, là, du coup, on se dit tant pis pour mes soins. Quand on sent qu'on est vraiment sur les derniers jours, là, on va quand même privilégier l'humain parce que ça nous semble des moments importants. La naissance, c'est important. Il y a du monde, tout le monde est là. Et la fin de vie, c'est pareil. Il ne faut pas que ça se passe tout seul et il faut qu'on soit là. Vous avez la peau douce, hein? Ah bon? On dirait une peau de bébé. C'est vrai, non? On hydrate tous les soirs. Les filles qui l'accouchent, je mets de la crème hydratante sur les jambes. Alors, Attends, faut se mettre à l'aise, Alix. ah d'accord. Il faut faire les choses bien pour le résident, mais il faut te préserver aussi. Bon, racontez-moi un peu les nouvelles, Madame Chevolot. Je joue aux cartes tous les jours depuis que je suis là. Et il y en a un monsieur, ça fait 6 ans qu'on joue ensemble. Il est beau? Mais sans doute, il est beau. Sans doute. Ah si, Mme Chevolot. Oui. Au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. Et voilà. Elle est sympa, Madame Chevolot. Mais oui, mais on en a plein des sympas. On en a plein. Des fois, on a une vision de la personne âgée, quelqu'un qui bouge pas, qui a pas de conversation, qui est très centrée sur elle-même. Mais non, c'est pas ça. On est quand même un lieu de vie et pas un mouroir.
On est vraiment un lieu de vie avec des résidents qui reçoivent leurs enfants, qui ont des histoires, on fête les anniversaires avec eux, une naissance d'un arrière-petit enfant, ils nous font partager tout ça. Donc c'est vraiment des tranches de vie, c'est très très vivant, contrairement aux idées reçues. Donc ça c'est assez génial, et même finalement quand on va aller vers la mort, une fin de vie, même si ça reste des moments difficiles, ça reste quand même des moments très très forts humainement, et puis des fois on est satisfait de ce qu'on a fait. Sur des fins de vie peut-être plus douces. Voilà, sur des fins de vie qui vont bien se passer, où la famille est contente de comment ça s'est passé, on en retire aussi du bénéfice. Donc là, dis-moi, qui on va voir? Nous allons voir Madame Bray, qui est quelqu'un de diabétique, D'accord. chez qui justement elle va faire l'insuline, pour qu'elle puisse prendre son petit déjeuner au lit dans son cas. D'accord, elle pas de petit-déj tant que t'es pas passé la voir. Elle pas de petit déj, donc elle t'attend comme le Messie le matin. C'est ça, et ils sont une petite dizaine comme ça à nous attendre. Voilà. Donc là, faut faire une piqûre. Oui. Donc là, tu vas pas me laisser Non. faire. Comment ça va ce matin? Oui. Ça va bien? Bien dormi? Oui. En pique. Voilà. Là, après, j'appuie et j'ai ma petite goutte de sang. Donc là, elle est bien ce matin, Madame Bray. Donc, je change rien à ma dose d'insuline. C'est toi qui vas juger s'il faut augmenter la dose. On a des protocoles faits par les médecins qui nous laissent justement cette liberté de jugement sur ce qu'on va faire. Okay. Donc, on adapte en fonction des besoins. On pique un peu comme aux fléchettes. Ah oui, t'as pas à chercher un endroit bien précis. Ah non, alors chez les diabétiques, c'est super simple. C'est Cyril. Si vous le trouvez mignon, je vous laisse son numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème. C'est vous, là, Madame Bray? Oh, vous faites sérieuse, là, hein? Vous êtes quelqu'un de sérieux? Oui. Moi, vous m'avez pas l'air si sérieuse que ça. J'imagine qu'il faut les mettre en confiance, les personnes âgées. Ça a été un peu de travail au début. Ouais. Quand on arrive ici au début, on est la petite jeune. Ils nous connaissent pas. C'est qui la nouvelle? Donc t'es qui? T'es d'où? Je me souviens d'un monsieur. Elle est de Vendée au moins, en s'adressant à l'infirmière à qui j'étais, et surtout pas à moi. Voilà. Alors, si on est du coin, ça aide. Si on n'est point du coin, ça fonctionne aussi, hein, mais ça met un certain temps. Ça met un peu plus de temps. Pour gagner leur confiance. Il faut vraiment qu'on fasse nos preuves et voilà. Et justement, se faire nos preuves, pour eux, ça passe pas dans l'infirmière qui va faire un pansement super en technique. Ça va passer dans l'infirmière qui va être présente, qui va passer un peu de temps avec eux, à discuter 5 minutes, à écouter leurs plaintes, à les rassurer. Voilà. Pour eux, c'est ça, une bonne infirmière. Bonjour, c'est Fanny à l'Albergerie. Il est 8h45. La question est, est-ce que Mme Bureau passera plus tôt? Merci Marie-Vonne. Au revoir. Bon, t'as passé ton coup de fil, il est 8h45, c'est pas l'heure du café? Non, on va aller faire un pansement. Beaucoup trop tôt pour le café. Ah bon? Oh, pas possible. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va toujours. Dis donc, il y en a qui ont des jolis dessous. N'est-ce pas? En dentelle. Le souci, c'est quand le linge n'est pas marqué ou qu'il a perdu son étiquette. Ouais. Si Monsieur Michneau reconnaît la culotte de Madame Gauvry, c'est... Mais non, mais voilà. Ça fout, c'est super un compliqué. bordel. Vous êtes payé quand même à la fin du mois. Je ne sais pas. C'est la surprise. C'est la surprise. C'est de falloir songer à réclamer. Hein. Madame Gauvry. Bonjour Mme Gauvry. Comment ça va ce matin? Très bien, mesdames. Je vous présente Alix. Voilà, c'est ma petite stagiaire. Ah ben c'est bien. Je l'ai déjà fait travailler un petit peu. Un petit peu trop. Oui, parce qu'elle réclame déjà son café. Vous savez que Je vais manger là. Vous avez pas du café? elle n'est pas facile. Hein. Ah, elle est pas facile, hein. Oh, non. Ah, ouais, ça rigole pas avec Fanny. Hein. Ça rigole pas du Hein, tout. c'est marche ou crève avec Fanny, hein, j'ai bien vu. Mais comme je la connais comme pour ma petite fille, alors je lui pardonne. Et le truc là, c'est quoi ça?
Mais il faudra mettre... une peau qui est partie. Oui, je fais ça. Bravo. Elle s'amuse à nous faire des petits bobos. Comme ça, elle nous garde 2 minutes de plus avec elle. J'ai la peau sèche. On fait ce qu'on appelle des tampons. Pendant la petite compresse, pouic. Les expressions, je connais pas. Non, mais je cause un peu scientifique de temps en temps. C'est bien. Regarde, comme c'est pas mignon ça. Pas trop grand. Même Gouvré n'aime pas quand c'est trop grand. Donc on adapte. Hein. Donc je refais du découpage. J'aime bien. J'ai pas trop mal là. Hein. Ah, vous êtes pas mal, hein? C'est vrai. Vous non plus, hein. Bon, on essaye de se maintenir, hein. On fait ce qu'on peut. Moi, l'autre soir, tu le répètes pas, hein, Fanny. Elle a pris la chaise, elle a poussé la table, elle m'a poussé dans le poteau. C'est pas ton, hein. Cours d'école. J'ai pas répondu. Cours Parce d'école. que quand je réponds, ma fille me respecte. J'offre aux gens gentils Un café. un café si vous voulez. Non. on a du Elle travail. veut pas de café maintenant. Tout à l'heure. On revient pour le café. Vous direz pas tout ce qu'on a dit. Non, on dira rien. Promis, on dira rien. Maintenant qu'on a les bonbons, on fera attention. C'est bon, on a été acheté, on ne dira rien. Salut Monique. Quel rapport tu as avec les résidents? Est-ce que quelquefois tu t'attaches aux personnes ou est-ce que tu gardes une distance professionnelle? Alors, il y a toujours une distance professionnelle. Il y a toujours... C'est important. Sinon, on fait pas ça longtemps. Sinon, on ne tient pas On le se coup. bousille, ah oui. Il y a toujours une distance. Après, il va y avoir des gens, évidemment, avec qui on va avoir plus d'affinité que d'autres. Hein. Mais il faut rester quand même avec une certaine réserve professionnelle. Et comme j'avais dit une fois à une aide-soignante, j'avais dit, on n'est pas là pour les aimer. On est là pour prendre soin d'eux. Mais on n'est pas là pour les aimer. C'est pas la même chose. Tu veux que je fasse un pilulier? Alors, tu veux faire un pilulier? Eh ben, vas-y. Faut pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Matin, samedi, midi, dimanche. soir. Tous les jours, il lui faut tout ça? Oui, Matin, midi, soir, tous les jours. tous les jours. Effectivement, faut être concentré quand même le moment où tu fais ça. Voilà. Surtout que celui-là, je te dis, il est pas dur. Après, t'en as des compliqués avec des comprimés, sauf vendredi, samedi, dimanche. Pour cet été. Ah bah dis donc, il n'y a plus rien là-dedans. Non? Attends, je suis hyper concentrée, me déconcentre pas. Me parle pas, Fanny, elle me parle. Elle croit que je peux faire un pilulier et parler en même temps. stresse, là. J'arrive pas. Là, on est mardi midi. Il m'en faut un matin, midi et soir. Mais donc celui de mardi midi, elle l'a déjà, son domperidone de mardi midi. Donc je commence à mardi soir. Voilà. Et c'est bien matin, midi, soir. C'est bien, matin, midi, soir. Tac, tac. Ça nous prend du temps, la gestion des médicaments. Ouais. L'Aroxyl nuit. Oh, ça c'est pour bien dormir. Oui. Ah bah, il y a une consommation de somnifères qui est extrêmement importante. Et voilà. Je me suis trouvé un chauffeur. Qu'est-ce qu'il veut monter? On va se prendre une copine. Oula, attention, on va dans le décor. Voilà, alors ça c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Ici on regarde TV Vendée. Merci pour la promenade. Oui, On embarque les jeunes filles comme ça? Mesdames, tout le monde va bien? La bande tient bien? Vous avez bien travaillé. Voilà. Bien travaillé avec deux. Je me suis appliquée. Tu te mets. C'est tout à l'heure, on avait... Non, on fait pas ça. Ça fait pas mal? Non. Normal, j'ai pas piqué. Allez, on y va. 1, 2, 3. Doucement. Ah. T'as Quelqu'un une en veut? aiguille au bout du stylo. Quelqu'un d'autre? madame. Non? Et on range tout et elle peut manger. D'accord. Et moi, je peux manger? Non, pas encore. Faut distribuer les médicaments avant. D'accord. Bon, bah, Madame Bray, ce fut un plaisir. Vous étiez ma première piqûre. Et ça vaut mieux le dire après, c'est bien. On va distribuer les pilules. Bon, j'ai trouvé 2 bras pour nous aider à distribuer les médicaments. Madame Bocquier! Là. Tout ça. C'est la dame qui te regarde, là. C'est vous, madame? Fallait lever la main, je vous entendais pas. Je vous amène vos petites pilules. Vous les mettez là? Vous prenez tout d'un coup? Oui. Vous avez de l'eau? Je vous remets un peu d'eau, peut-être. Non, ça va aller? Je reste à côté au cas où ça passe de travers. C'est bon, on a tout avalé? Montrez-moi. Il n'y a plus rien? Regarde, bon. Je pense que je vais la laisser faire l'appel dans toute la salle à manger, c'est assez rigolo. Donc, là, c'est Madame Barranger, donc c'est de ce côté. Madame Barranger! C'est vous? J'aime beaucoup. Allez. Tac, tac. Les petites pilules. Je vous les mets dans la cuillère? C'est de l'eau ou c'est du vin, ça? C'est du vin. C'est bien, je vois qu'on se laisse pas abattre.
c'est important. J'ai le droit de le voir. Est-ce qu'il y a des qualités communes à toutes les infirmières? L'écoute. Il faut entendre, il faut aussi savoir, en fonction de ce qu'on entend, faire le tri, je dirais, de ce qui est important et de ce qui l'est pas. Et des fois, le problème, c'est que ce qui est important est dit qu'à mi-mot dans ce qu'on entend. Donc, faut être un peu faut petit peu psychologue. analyser tout ça, ouais, quand même. C'est important. Après, il faut une capacité d'organisation. Quand on est toute seule le matin pour 80 résidents, on a intérêt d'être organisé un minimum, sinon ça devient vite compliqué. Allez, roule! Alors non, on n'a pas le droit de courir dans le couloir. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous? Voilà. Bon, je suis pas hyper précise sur le côté serrage, alors quand ça serre trop, vous criez stop. Oh, mais ce qui n'est pas grand-chose, là, monsieur Michel. T'as trouvé combien? Ça a fait POC, là. Oui, à 11. 11, mais j'ai pas le deuxième chiffre. Non. On va dire 8. Vous avez 11, 8? Non, bon, je vais c'est contrôler, bien si tu permets. Hein, donne. Bouge pas. 11-6, monsieur Michel. Oh, j'étais pas loin avec 11, 8. On remet le manteau? Parce que il fait pas chaud, hein. Hey. Bon, oh, il fait pas aussi froid. Hop. Vous êtes élégante. Toujours, même, Michel. Elle a 23 ans. Quel flatteur, celui-là. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 64 ans. 64. Toujours fidèle? Toujours. Les jeunes ne sont pas prêts d'aller là. Oh, ça, c'est beau. On va aller prendre un petit café maintenant, tu l'as mérité. C'est un métier qui a la cote auprès des gens, infirmière. Ouais. Ça la cote, mais il n'y a pas grand monde qui veut le faire. C'est vrai? C'est marrant, hein. C'est pas toujours non plus un travail gratifiant, hein. Il y a des jours où il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est dans les urines, dans les selles. Voilà, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus gratifiant, mais bon, ça fait partie du travail, il faut le faire. Tu leur dis quoi quand il y a des petits stagiaires, justement, tu les mets en garde, tu leur dis attention, c'est pas rose tous les jours, il s'agit pas juste de faire des piqûres et d'être sympa avec les gens. C'est un métier humainement riche. Sur le plan, on va dire, technique, c'est extrêmement varié parce qu'on fait beaucoup de choses diversifiées. Donc le message, il est là. Après, oui, il y a forcément des mises en garde, mais on l'adapte aussi aux stagiaires en fonction de sa maturité. Premier stage de première année, rentrer dans une chambre et faire la toilette de quelqu'un, c'est une étape difficile déjà. Donc on y va crescendo. Voilà. Mais non, le message qu'on leur fait passer, il est quand même positif. C'est quand même un chouette métier. Par contre, un métier où, comme je le disais, faut aussi savoir se préserver, sinon on ne tient pas sur la durée. Mon moment préféré. Oui, le mien aussi, sans doute. Bon, alors. En tout cas, tu prends le crayon d'un geste décidé. On va pas y passer 3 heures sur ce dessin. Parce qu'infirmière, c'est pas juste piquer les gens. Contrairement à ce que tout le monde croit, dès que tu dis t'es infirmière, tu fais des prises de sang? Oui, je fais des prises de sang, mais pas que. Donc voilà, donc on n'est pas juste des piqueuses. Par contre, on travaille en équipe, ça c'est primordial. Puis on est aussi là pour s'occuper des résidents, les aider, leur tenir la main si besoin. Et malheureusement, c'est pas reconnu dans notre métier. C'est-à-dire qu'en termes de financement de la structure, on nous donne de l'argent pour toutes les prises de sang qu'on fait, mais on ne nous donne pas d'argent pour le temps qu'on passe avec les gens. Et ça, c'est dommage, parce que c'est ça qu'ils demandent eux. Et on ne peut pas répondre suffisamment à leurs demandes. Bon, tu dis à Madame Gauvry de me mettre 1 ou 2 nougats de côté, je repasserai la voir. Je ne manquerai pas. Ça marche. Tu repasses quand tu veux pour les nougats, et puis accessoirement, on t'offrira un café. Ça roule. Merci Fanny, merci beaucoup. Merci Alix. Au revoir. Ah bah tiens Michel, vous faites la conclusion avec moi? Bon bah voilà, j'ai passé une très bonne journée en tant qu'infirmière. J'ai mis des bas à Madame Chevolot, j'ai piqué Madame Bray, mais je pense que c'est plus raisonnable de les laisser entre les mains de Fanny. Michel et moi, on vous dit à samedi prochain pour un nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Salut Michel!
Pause. Café. On passera à la télévision. Ouais, continuez comme ça et vous allez y aller. Ah bah tant mieux. Fanny, tu peux m'apprendre comment on prend la tension? Oui, c'est pas dur. Il nous faut un cobaye. Là, ça sert. On est au-dessus de tout à l'heure, par exemple. Et après, je fais quoi? Alors tu dévisses tout doucement pour dégonfler. Doucement, doucement. T'as trouvé combien? Je pense qu'il est foutu. T'as trouvé combien? Bah, 3.